Coucou les amis, c'est moi. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois, hein, les amis. Donc, on va voir par rapport à votre hôte, par rapport à vous, on va voir ce qu'on nous dit, les amis. Donc, j'ai déjà mis ça devant moi. J'étale un petit peu. Voilà, je mélange pour que tout soit bien. Alors, on va commencer déjà par un petit mot qu'il a à vous dire, les amis, que la personne de votre cœur a à vous dire. Oh, mes guides, s'il vous plaît. Personne. Alors, il y a beaucoup de choses qui reviennent en mémoire en ce moment, te concernant. Beaucoup de choses me remontent à la surface en ce moment. Je commence à comprendre notre connexion. Ouais, je commence à comprendre notre connexion, comment ça fonctionne. Voilà, plus ou moins. Ça rejoint un peu le tirage précédent, les amis, où vous voyez qu'il commençait à intégrer justement ce couple sacré. Donc là, il commence à comprendre cette connexion. Ok, donc à l'accepter aussi, quelque part. Et il vous dit, j'aurais aimé que les choses soient différentes. Ok. J'aurais aimé que les choses soient différentes, mais il dit que ça vaut la peine d'espérer. Ça vaut la peine d'espérer de cette relation. Donc il y a des synchronicités ici, en ce moment, qui sont en train de se faire, qu'il reçoit en tout cas. Ouais, des synchronicités, les amis. Alors en ce moment, il est en train de s'occuper de ses problèmes familiaux. Ok, donc s'il y a des enfants, parce que au niveau de sa vie amoureuse, on dit qu'il y a une incidence et qu'il doit pardonner à ses parents. Donc là, on est dans le contexte justement par rapport à son enfant intérieur, qu'il a des choses à régler avec ses propres parents, père, mère, par rapport à son enfance. Il est en plein dedans en ce moment. Et également, je pense qu'il s'occupe, s'il a une famille avec des enfants, il est en train de s'occuper de ça. Mais il y a une résonance en fait. Ça fait écho. En fait, c'est la source est dans l'enfance, mais ça fait écho par rapport à sa vie familiale actuelle. Ok. Ouais, et que là, il est vraiment en train d'attirer sa moitié d'âme vers lui. Donc, il fait des prières, il fait des affirmations, des visualisations. Voilà, pour attirer sa moitié d'âme vers lui, les amis. Ok, donc là, je pense que s'il fait ça, c'est qu'il n'y a pas de contact, a priori. Ouais, c'est quelqu'un qui suit sa guidance intérieure ici, qui est dans la prière, effectivement. Alors, il y a cette reconnexion à la spiritualité. Une personne qui est plus... C'est ça, c'est soit il fait comme on a dit, il vous manifeste en tout cas. Ouais, et il souhaite que vous lui pardonniez. Pardonner et apprendre. Donc là, c'est quelqu'un qui veut vous attirer à lui. Bon, effectivement, il est en train de s'occuper de ses affaires. Il y a l'enfance, il y a une famille aussi par écho, comme on disait. Mais c'est quelqu'un qui aussi est en train de se libérer de son passé. Et qui est en train d'effectuer un travail de pardon et d'apprendre les leçons de la vie. Il souhaite également, je pense, que vous lui pardonniez. J'ai l'impression et que, en fin de compte, vous preniez ça comme une expérience, une leçon de vie. Oui, pour pouvoir mettre un terme ici définitivement à un cycle qui a été long et douloureux, ici, entre vous, dans vos vies respectives, mais aussi entre vous. Ok. Alors, par rapport à vous, les amis, alors moi, je vois ici la clôture d'un cycle. Vous avez clôturé un cycle. Alors, est-ce que vous avez clôturé l'histoire avec votre autre? Est-ce que pour vous, c'est fini? Est-ce que vous avez clôturé un cycle, plutôt comme on disait dans la fois précédente, également avec la famille ou avec les schémas répétitifs? On va voir, ma chérie, un cycle par rapport à quoi? Par rapport à des nouvelles. Vous avez clôturé un cycle ici par rapport aux nouvelles. Donc, je pense que vous allez certainement arrêter de donner des nouvelles à votre autre ou d'espérer des nouvelles de lui. Ouais, vous avez clôturé ici avec une période de l'enfance aussi. C'est ça. Alors, par rapport à la lettre,
Vous avez peut-être arrêté justement de communiquer avec des personnes de la famille. En tout cas ici, on a l'enfant intérieur ici. Oui, parce qu'elle me répond non. C'est pas par rapport à ça, c'est pas par rapport à votre autre truc. Vous avez arrêté de donner des nouvelles. En tout cas, c'est pas ce qu'elle veut dire. Elle veut dire que vous avez clôturé un cycle avec votre enfant. Pour moi, vous avez réglé le problème. Vous en avez terminé avec ça. Donc, vous passez à autre chose. Ouais, parce que... alors ici, on nous parle d'une question de temps. Ça faisait peut-être trop longtemps que ça durait tout ça. Ouais, encore un enfant intérieur. Vous avez été trop longtemps, j'ai l'impression, à ne pas écouter votre enfant intérieur et les besoins de votre enfant intérieur. Vous êtes resté dans la peine de ce qui vous est arrivé étant enfant et vous êtes resté longtemps comme ça, en fin de compte, dans cet état quand même de souffrant parce que vous n'avez peut-être pas abordé pendant un moment les questions de l'enfance, je pense. Elle me dit oui, c'est ça. Vous avez mis un moment, mais après, vous avez commencé à chercher, vous avez commencé à fouiner, à vous introspecter aussi, et puis à trouver des réponses au fur et à mesure. Ok. Alors ici, ça nous parle pareil, de nouvelles, de visites. Visite inespérée d'un homme ici. Donc j'ai l'impression que vous allez avoir un retour ici d'un homme qui va vous donner des nouvelles. Alors, il va vous donner des nouvelles ou il va venir vous visiter. Vous vous y attendrez pas. Et on nous parle ici d'un amour qui ne correspond pas. Alors, il va vous dire... Ok. Il va vous dire qu'en fin de compte, il est dans une relation qui ne lui correspond pas, en fin de compte. Il n'y a pas assez d'alchimie entre les deux. Que la personne avec qui il vit justement ici, parce qu'on nous parle des problèmes de famille, hein, donc un souci de famille à régler également, originel et qu'il a construit, je dirais, mais que la personne avec qui il vit, possiblement, ou la tierce en tout cas, c'est un amour qui ne correspond pas. C'est-à-dire, il n'y a pas d'affinité, il n'y a pas d'alchimie suffisante, que la relation dure. Ok, donc je pense que il va revenir en vous disant ça. Et là, on a Picardia, donc laissez votre... attendez, je traduis. Alors, laissez votre esprit espiègle et infantile que vous avez à l'intérieur de vous se manifester pour trouver l'amour. Donc là, en fait, c'est quelqu'un qui va revenir avec beaucoup d'espièglerie, un côté enfantin, mais un côté léger, un côté... mais il y a besoin de ça aussi, les amis, dans la vie. Alors, après, faut pas non plus se braquer parce qu'il revient dans cet état d'esprit. Ouais, on vous dit, donnez une opportunité à cette relation. Ne vous braquez pas parce qu'il revient avec sous une forme un petit peu légère ou sous une forme quand même un peu enfantine, parce que bah voilà, ces énergies-là, on en a besoin aussi. Faut arrêter de voir les choses trop sérieusement. En tout cas, on vous dit, donnez une opportunité à cette relation, accordez du temps à votre moitié. Donc, prenez le temps peut-être d'écouter quand il reviendra, d'écouter ce qu'il a à vous dire. Voilà, même si vous le trouvez un peu enfantin, pas sérieux, etc. Essayez de partager un moment de légèreté. On va pas parler forcément de charnel, mais voilà, un moment de légèreté. Ouais, un moment de légèreté, mais soyez attentifs à vos intuitions profondes, les amis, c'est surtout ça, et à vos émotions. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a une personne, quand même, qui clôture un cycle ici, mais qui est douloureux pour lui. Il traverse une période peut-être de crise en ce moment, ou autre, justement, où il termine un cycle qui a été douloureux pour lui, et il est encore affecté, donc ne rejetez pas, donnez une... Après, vous faites ce que vous voulez, les amis, moi je suis pas là pour vous dire, j'ai pas la science infuse, je vous transmets le message des guides, moi je n'ai pas la vérité en moi, même pour ma propre vie, donc je me conforme à ce que me disent mes guides, c'est très important, ceux qui savent. Bon, là on nous parle encore de la lune, justement.
Alors, c'est tout ce qui est en lien avec les émotions profondes, avec l'intuition profonde, mais toujours, voilà, de suivre votre intuition profonde, d'écouter l'appel de votre âme, hein, surtout, votre profondeur. Parce que dans l'âme, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est très riche. Vous voyez, il y a de l'abondance au niveau de la profondeur et de l'âme. Ok. Ouais, et c'est quelque chose en plus, vous vous sentez comme à la maison, vous vous sentez bien, vous vous sentez... Donc, voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, par rapport à vous, on vous dit que vous êtes prête. Vous êtes prête, en fait. Vous êtes en train de décider exactement de ce que vous voulez pour que ça arrive le plus rapidement possible. Je pense que vous êtes prête, en fait, à ce retour. Donc, voilà, vous êtes prête à donner une opportunité à cette relation. Et l'autre, puede amar sin miedo. Il peut aimer sans crainte. Donc, ouvre ton cœur pour donner et recevoir les énergies les plus élevées de toutes celles de l'amour. Donc là, on dit que lui, dans quelle disposition? Eh ben, c'est quelqu'un qui va arriver et qui va pouvoir, qui se sent la capacité de pouvoir vous aimer sans crainte à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça, c'est très beau, les amis, c'est très très beau. Donc il va revenir pour vous dire en fin de compte qu'il est dans une relation qui ne lui correspond pas, et voilà, il va vous ouvrir son cœur à la manière d'un enfant, voilà, avec beaucoup d'espièglerie, beaucoup d'amusement, beaucoup de légèreté, mais c'est bon enfant. Il y a aucune méchanceté, il y a aucune arrière-pensée, c'est quand même assez pur, hein, au niveau des énergies. Alors, par rapport à vous, les amis, on me parle d'un voyage. Alors, possiblement que vous allez faire un déplacement, soit que vous allez prendre des vacances, soit que c'est vous qui allez aller le voir. Vous allez vous rencontrer dans une période de vacances, dans un lieu de vacances, ou tout simplement que vous avez trouvé, comment dire, votre source à l'intérieur. Ok, vous êtes en connexion avec votre source à l'intérieur. Ouais, et moi j'ai le repos. Donc effectivement, il y a peut-être des vacances ici pour se reposer. Vous allez prendre, vous êtes en train de prendre. Il y a nécessité peut-être, si vous êtes fatigué, parce que vous sortez d'une phase de stagnation. Vous sortez d'une phase compliquée, peut-être vous avez stagné, qui vous a épuisé. En relation avec les affaires, le commerce, en relation avec le travail. Donc je pense que ouais, vous êtes dans une phase où il faut peut-être se reposer, parce que ça a stagné soit au niveau du travail, ou ça a stagné au niveau des contacts entre vous, au niveau de vos échanges, à tous les deux. Bon, alors vous avez une belle évolution, vous avez trouvé votre source à l'intérieur de vous, votre lumière, et là vous êtes dans des énergies vraiment d'amour, hein. Donc les amis, vous êtes en train d'ouvrir de plus en plus votre cœur, je pense, qui a été certainement fermé pendant un moment. Et si on nous parle de protéger que votre amour, votre cœur, de toute façon, il est protégé. Ok. Alors par rapport à l'évolution de votre relation, les amis, moi j'ai une réconciliation ici qui arrive. Une personne de votre passé qui revient dans votre vie. Bon, ici, moi j'y vois votre autre, hein. Donc qui revient bien vers vous, et dans l'optique de se réconcilier avec vous, d'apaiser peut-être des tensions, des conflits, dans le but de se connaître mutuellement plus en profondeur. Ah, là on nous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc là, il est question de se révéler l'un l'autre, tous les secrets les plus importants, pour que votre connexion se renforce. Ok. Donc là, il revient pour une réconciliation entre vous, mais aussi pour que vous puissiez vous découvrir un peu plus en profondeur tous les deux. Donc là, on a quand même quelqu'un qui est en train de lâcher les peurs quand même un peu plus, hein. Alors, il vous dit, je sais que j'ai été une distraction pour ta peine, pour ta souffrance. Ah, il pense qu'à un moment donné, il a été une distraction pour vous,
par rapport à vos souffrances. Ok, donc en fin de compte, c'est pas que vous l'avez utilisé. Ouais, il a ce sentiment à un moment donné où il a eu peur que vous l'utilisiez pour combler, voilà, combler vos souffrances en fait, les souffrances qui n'ont pas été travaillées chez vous, que vous l'utilisiez pour combler en fait les manques qu'il y avait à l'intérieur. Ah ouais, d'accord, donc dans sa tête il a pensé ça. Et par rapport à ça, nous avons eu besoin de laisser l'un et l'autre partir. Ouais, par rapport aux souffrances, en fin de compte, qu'il y avait chez vous, mais qu'il y avait chez lui aussi, mais que lui pensait que vous vouliez combler un vide. C'était juste pour combler un vide, voilà, il ne pensait pas que c'était un amour véritable, je pense. Et donc, il y a eu un besoin de vous laisser partir mutuellement, en fin de compte. Parce que par rapport à ça, ça a bloqué. Et je t'ai caché qui j'étais réellement. I hid who I really am from you. Je t'ai caché qui j'étais réellement. Donc lui aussi s'est protégé derrière des masques. Donc effectivement, dans ce contexte, il y a eu un moment, une nécessité pour les deux de laisser l'autre partir. Parce que c'était nécessaire. Hein. C'était nécessaire, c'était un flirt. Pour moi, c'est une. Vous êtes resté au stade d'un flirt, en fin de compte. C'était agréable, mais il n'y a pas eu d'engagement, ça n'a pas été plus loin, justement, par rapport à ça. Il y avait énormément de chimie entre vous, une attraction très forte et magnétique. Ok. Mais ça n'a pas suffi. Parce qu'il y a des facteurs religieux, il y avait une différence au niveau de la spiritualité, soit vous étiez plus spirituel que lui, ou soit il y avait des religions différentes. Mais c'est pas que ça, il y avait des facteurs sociaux peut-être. Il y avait des coutumes, des formes de pensée culturelles, sociales qui divergeaient. Ok, donc c'est pour ça aussi que vous avez dû vous séparer à un moment donné. Et là, on vous dit que vous aurez une conversation à cœur ouvert. C'est nécessaire de toute manière ici. Ça va permettre aussi justement de vous connaître un peu plus en profondeur l'un et l'autre, de vous découvrir. Voilà. Donc ici, il y a une nécessité pour les deux de parler sincèrement avec le cœur, les amis. Voilà, donc extrêmement important. Mais ça va venir, ça arrive. Alors, moi j'ai la vieillesse ici par rapport à vous, les amis. Alors, une situation à l'heure d'aujourd'hui que vous vivez qui ne vous convient plus. Vous avez du mal à vous projeter, vous n'arrivez plus à vous projeter, vous vivez plutôt dans le passé. Ouais, alors moi j'ai la carte blanche ici. Comme quoi il y a une situation ici qui ne vous convient plus, que vous êtes en train de lâcher. Ok, vous êtes en train de tourner une page pour en créer une toute nouvelle. D'accord? Donc là, il y a une opération ici, de votre côté, par rapport au passé. Parce que, comme on disait, vous êtes resté longtemps, tourné vers le passé, tourné vers certainement des blessures de l'enfance, jusqu'au moment où vous y êtes attaqué, forcément, vous avez commencé à chercher, vous avez commencé à aller un peu plus en profondeur, et là, ça vous a permis, justement, par ces introspections, de pouvoir vous libérer. Et là, effectivement, ça me confirme par rapport à cette période de solitude, de tristesse aussi, parce que la carte, il y a beaucoup de tons gris, hein, de nostalgie du passé, etc., que là, vous êtes en train d'épurer tout ça, et de passer à autre chose. Donc là, il y a une nouvelle page qui se tourne de votre vie. Avec un homme. C'est chouette. Alors, par rapport à un homme, alors, est-ce que certains vont faire une nouvelle rencontre? Est-ce que certains vont revenir avec leur autre? Ici, on me parle d'une découverte. Alors moi, je dirais que c'est par rapport à votre autre de toute façon, parce qu'il y a un envoûtement. Un envoûtement, c'est pas forcément dans le sens magie noire.
Mais il y a un envoûtement, il y a quelque chose qui fait que cette personne est dans votre peau, quoi. Elle est dans votre peau. Et pour moi, c'est votre autre, parce que voilà, il y a ce charme-là, cette énergie qui vous relie. Ah, alors moi j'ai le travail. Alors attendez, parce que je retrouve la carte. On me parlait justement d'envoûtement et de travail. Donc là, effectivement, alors c'est très fort avec votre autre, dans le sens où, voilà, vous l'avez dans la peau, votre autre, ok, et lui aussi, mais que là, vous allez découvrir, effectivement, qu'il y a peut-être un travail occulte. Ici, avec l'envoûtement, c'est bien une carte quand même de magie noire, mais avec le travail, ça me confirme que c'est certainement, il y a des rituels de magie noire, des choses comme ça. Alors, s'il y a des gens qui pratiquent, si on avait les facteurs religieux, donc il se peut que la personne avec qui il soit, ou des personnes de la famille ici, ait fait de la magie noire, ou ait fait ouais, là c'est fortement possible quand même. Quand j'ai ces deux cartes associées, c'est un travail dans les énergies négatives. Bon, par rapport à ça, on dit que de toute façon, il y a un horizon nouveau ici, pour votre autre. Donc c'est quelqu'un pour moi qui sort de tout ça, vous voyez, qui sort de tout ça et qui va vers un renouveau, pour moi. Ouais, qui va vers un renouveau. Et on dit, Derek et Soumach de sous ex, donc laissez partir votre ex. Il est l'heure est arrivée de purifier vos énergies. Ok, donc ici c'est quelqu'un effectivement qui s'en est rendu compte, hein, je pense, il a découvert effectivement, peut-être qu'on lui avait fait un envoûtement ici. Et donc c'est quelqu'un qui va vers un renouveau parce qu'il est en train d'épurer ses énergies et il est en train de laisser une ex derrière lui. Donc une conjointe, un conjoint, ou une personne avec qui il s'est déjà séparé, qui cherche à revenir, qui lui fait de la magie noire pour qu'il revienne, etc. C'est quelqu'un qui se libère ici, qui se nettoie. Avec la carte blanche ici, on a vraiment l'idée de la purification. Le fait qu'il y ait une intervention spirituelle aussi, un nettoyage profond ici, au niveau de ces énergies, qui l'ont, à mon avis, ici, bloquées. Donc ici, c'est peut-être pas vous, c'est peut-être justement l'énergie de cet homme qui est resté bloqué dans des énergies très négatives, très sombres au niveau spirituel, et qui n'avait pas le goût de la vie. Vous voyez, il était seul et il voyait pas le soleil là-dedans. Il voyait pas la joie. Bah oui, on l'a maintenu dans cet état, j'ai l'impression. Hein. Oh là là, mon Dieu. Donc c'est quelqu'un qui s'en libère. Ouais, c'est quelqu'un ici qui se libère, qui va vers un renouveau, qui laisse partir quelqu'un, qui s'est rendu compte justement de la toxicité et du mal que cette personne a fait. Ici, il va vers une lune de miel ici. Pour moi, vous allez revivre une lune de miel, les amis. Donc peut-être que vous allez partir ensemble, vivre une lune de miel, ou c'est tout simplement le fait que vous allez revivre une lune de miel, tous les deux, des moments magiques. Quand il reviendra vous voir, si vous l'acceptez, bien sûr. Il y a une possibilité aussi, peut-être pour certains, d'une demande en mariage. On vous dit, ouvrez votre mental. Ouvrez, acceptez la différence. Parce que ici, il se peut que votre âme jumelle ou votre flamme jumelle, ou votre âme sœur, diffère du type de personne que vous espériez rencontrer, que vous espériez, voilà, à laquelle vous espériez vous unir, quoi. Hein. Donc on vous dit d'ouvrir votre mental, hein, d'accepter la différence, en fait. Parce que tout se passe ici au niveau de l'âme, hein, plutôt qu'au niveau de ce que vous percevez avec vos yeux. C'est au niveau de l'âme que ça se passe. Hein. On avait la profondeur de l'âme tout à l'heure. Oui, alors, ici avec cette carte, les amis, donc le retour va se faire bientôt. Hein, j'ai demandé à ma guide dans ma tête. Le retour va se faire bientôt, elle me confirme, elle me dit que c'est quelqu'un qui va suivre son chemin, le chemin qui est le sien. Ouais. Donc ici, c'est quelqu'un qui va trouver son chemin, les amis, qui va aller vers son nœud nord, donc qui va oser prendre des risques et s'aventurer vers une zone inconnue. Hein, donc il va sortir de sa zone de confort. Ok, malgré que ce soit difficile, c'est une épreuve, mais c'est quelqu'un qui va se laisser guider.
Parce que ici, il aura été aussi en profondeur et il va trouver des réponses à l'intérieur de lui, par l'introspection. C'est quelqu'un voilà, qui va trouver son chemin. Et donc, il va revenir assez rapidement. On me confirme encore que oui, il va revenir assez rapidement. Et parce que c'est quelqu'un alors qui va se présenter sous une forme amicale, ok, mais que viscéralement, c'est un ami. C'est-à-dire que viscéralement, vous êtes amis tous les deux. Il y a beaucoup de, il y a de la confiance, il y a quand même une sincérité, il y a un soutien. Ok, donc peut-être que vous avez besoin de soutien, vous, de votre côté. On me parle de codépendance, les amis. Que la dépendance affecte votre vie amoureuse. Alors, soit il y a de la codépendance encore chez vous, les amis, ou soit que vous êtes en train de lâcher justement cette codépendance. Ah oui, alors que par rapport à la dépendance, la codépendance, peut-être que vous êtes dépendant de quelqu'un, vous êtes peut-être aussi déjà en couple avec quelqu'un, vous êtes codépendant par exemple de vos enfants, il y a une codépendance quelque part ici chez vous, les amis. Mais on vous a déjà, vous avez déjà eu des signaux par rapport à ça, comment on appelle ça, des drapeaux rouges. Voilà, des drapeaux rouges, cherchez le mot. Il y a déjà eu des drapeaux rouges par rapport à ça. Que vous avez eu des signes pour vous prévenir. Vous avez eu des signes pour vous prévenir ici, par rapport à une relation où vous êtes codépendant. Donc ça peut être avec quelqu'un, vous-même vous êtes en couple, ou alors vous êtes codépendant par exemple de vos enfants, ou vous êtes dépendant d'une mère, d'un père. Ouais, il y a encore de la dépendance, les amis, et vous avez été prévenus ici, vous avez eu des signes comme quoi il fallait lâcher avec la codépendance. Ouais, que dans cette relation où vous êtes codépendant, je ne parle pas spécialement de votre autre, alors si vous êtes codépendant de quelqu'un, et vous avez eu des signaux pour vous avertir que vous étiez dans l'erreur, que vous n'étiez pas, il y avait quelqu'un ici qui n'est pas dans la sincérité, dans l'honnêteté, que vous-même vous vous trompez. Ouais, qu'il faut accepter d'aller vers une nouvelle relation, un nouvel amour. Ouais, parce que là, en fin de compte, la personne avec qui vous êtes dépendante ou codépendante, vous n'êtes pas dans l'amour avec cette personne, c'est de la dépendance. Par contre, c'est avec un nouvel amour, en suivant un nouvel amour, que vous allez vraiment trouver le romanticisme à l'intérieur de vous. Cette personne va vous réveiller l'amour, le romanticisme, le romantisme que vous avez à l'intérieur de vous. Donc il y a une relation ici de codépendance qui n'est pas bonne, vous vous trompez. Pour celles qui sont en couple avec une autre personne, ou pour celles qui sont dépendantes, oui, d'un relationnel à côté, que ce soit parental, avec les enfants, ou même une dépendance à une substance, comme quoi, voilà, vous avez déjà été averti, vous avez franchi, il y a des limites déjà qui ont été, qui sont dépassées, et comme quoi vous êtes dans l'erreur par rapport à ça, soit par rapport à une dépendance, quelle qu'elle soit, ou soit par rapport à une relation de codépendance, ok? J'espère que je me fais bien comprendre, que là, il faut aller vers autre chose. Oui, donc c'est avec votre autre ici. Je suis désolée parce que, voilà, mes guidances, moi je pose les questions à ma guide dans ma tête, et elle me donne la réponse. C'est avec votre autre ici qu'il y a une possibilité de créer un nid, de créer un projet à deux, de créer un nid douillet. Donc elle me confirme ça. Alors ici elle me dit que oui, parce que vous avez une connexion tous les deux, ok, une connexion spirituelle. Et non seulement c'est une connexion spirituelle en fin de compte qui est extrêmement riche, extrêmement prospère à tous les niveaux. Donc là, avec cette personne, on est comme un poisson dans l'eau, ok, donc très à l'aise. On est à sa place, en fin de compte. Donc là, c'est bien avec votre autre qu'il y a une possibilité, les amis,
pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde, mais de créer un nid douillet où vous vous sentirez vraiment bien. Vous serez à votre place, tout simplement, parce que cette connexion est riche. Alors ici, avec la croix, cette connexion est riche. Alors, elle me confirme encore. J'ai mes techniques hein, pour savoir le oui, le non. Donc, elle me confirme encore ici. Mais qu'il faut... C'est une connexion spirituelle, effectivement, avec la croix, ok. Mais qu'il faut tirer un trait ici sur un chemin de servitude. Voilà. Donc, il y a une possibilité ici de créer un nid douillet, parce que votre relation, c'est une connexion spirituelle qui est très riche, ok. Donc, il y a possibilité de repartir sur un nouveau départ tous les deux, de créer quelque chose. Mais il faut tirer un trait ici sur un chemin de servitude, que ce soit d'un côté ou de l'autre, d'un chemin de dépendance, de codépendance en tout cas, ou un chemin qui fait souffrir. Et que il est important pour les deux d'exprimer leur amour, ouvertement. Donc lancez-vous, faites le premier pas. Donc ici, quelqu'un ici doit exprimer son amour et faire le premier pas. Les amis, si vous le ressentez, ça peut être vous, peu importe. L'important, c'est que vous ayez une communication vraiment de cœur à cœur et que vous exprimiez les sentiments que vous avez pour votre autre ou que lui exprime les sentiments. De toute façon, pour moi, ça viendra des deux côtés. Hein. Donc, si c'est vous qui devez commencer, faites-le. Il n'y a pas de... Ouais, parce que votre histoire est restée bâclée. Ça n'a pas été fait dans le passé. Vous n'avez pas clairement exprimé les sentiments. Ou ça a été mal fait, ou ça a été bâclé, ou ça n'a pas été fait réellement avec le cœur. Et là, on nous dit qu'il faut défendre son précaré, défendre son domaine, défendre son territoire, défendre ce qui nous semble, ce qui nous paraît en tout cas être à nous. Donc là, il y a une nécessité peut-être de défendre son beefsteak, comme on dit, quelque part, par rapport à des gens qui mettent des bâtons dans les roues. Ouais. Il va falloir défendre son beefsteak, les amis. Il va falloir quelque part un peu s'imposer par rapport à des personnes qui mettent des bâtons dans les roues. Donc cette fameuse personne ici, qui peut être une ex tenace, ça peut être quelqu'un de la famille, tout simplement. En tout cas, une relation entre votre autre et quelqu'un qui n'est pas saine. Ok, et cette personne, elle utilise des facteurs religieux, des facteurs spirituels pour le ramener dans ses filets. Ouais, c'est quelqu'un qui met du cœur à l'ouvrage ici, cette personne. Cette personne qui fait de la sorcellerie ou qui manipule un peu les énergies avec des énergies négatives, qui cherche à mettre des bâtons dans les roues à votre relation. C'est quelqu'un qui le fait avec beaucoup de passion, hein. Beaucoup d'engouement, qui est déterminé, ok. Ici on nous parle de finances et de travail. Ouais, parce qu'il y a peut-être une question ici de finances derrière. Par rapport à cette personne, parce que cette personne, elle a peut-être des soucis financiers et elle veut obtenir de l'argent de votre autre. Mais on nous dit que votre autre ici, derrière está, ça veut dire, il est en train de... En fin de compte, il n'attache plus du tout d'importance à ce qu'elle dit, à ce qu'elle pense, à ce qu'elle fait même, parce qu'il y a une purification au niveau des énergies. Et c'est quelqu'un qui est en train de laisser mourir leur histoire, en fin de compte. Hein, ok, donc c'est quelqu'un qui n'attache plus d'importance à ce que cette personne-là peut dire, et qui est en train de la mettre de côté, et puis de s'en détacher jusqu'à ce que la situation se pourrisse. Ouais. Parce que il a du mal à prendre une décision. Il a du mal à prendre une décision par rapport à son couple, où il avait du mal jusque-là. Mais c'est quelqu'un qui va s'en libérer ici. Ok, c'est quelqu'un qui va s'en libérer. Donc là, effectivement, ça rejoint la dynamique du tirage. Ici, c'est quelqu'un qui va s'en libérer, ok, qui va oser retrouver sa liberté. Et par rapport à vous, les amis, ouais. Donc là, il y a une question de mariage. Pour certaines personnes, comme on disait tout à l'heure avec la lune de miel, c'est ce que ça m'inspirait, il va y avoir ici des demandes en mariage. Si ce n'est pas des demandes en mariage, c'est en tout cas que on rentre dans un engagement beaucoup plus sérieux vis-à-vis de vous. D'accord? Donc certaines personnes, effectivement,
vont demander mariage, vont vous demander en mariage, d'autres personnes, ce ne sera pas forcément le mariage officiel, mais ce sera une installation officielle, voilà. Vous serez partenaire officiel, etc. Il y a une question ici d'engagement sérieux de votre autre vis-à-vis de vous, ok? Donc, bon, bah, les amis, bah, écoutez, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Ma guidance a duré un petit peu plus que prévu. J'espère vous avoir éclairé en tout cas. Et puis, bah, moi, je vous dis à dans la semaine. Je vous embrasse. Portez-vous bien et voilà. À bientôt. Ciao.